Salut à tous, alors je suis allé voir avec un petit peu de retard, mais il fallait patienter pour pouvoir le voir en version originale. Downton Abbey 2, donc le deuxième film, qui est sous-titré quelque chose genre Nouvelle Ère, une nouvelle ère, quelque chose dans le genre. Et qui annonçait dès la bande-annonce quelques petits changements. Et en fait, il n'y a pas de changement du tout, puisque le format de Downton Abbey reste le même. Et d'ailleurs, c'est pour ça si on aime la série, c'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs, c'est pour voilà, avoir ce petit drame sympathique avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté, où même les sujets très sérieux finalement, bon, ils sont réglés avec beaucoup de bonne manière et de tact. Et c'est encore une fois, alors j'ai beaucoup aimé le film. C'est pas un chef-d'œuvre loin de là, mais comme pour le premier film d'ailleurs et comme pour la série, c'est vraiment, on regarde ça. Alors, je pensais jamais apprécier ça quand j'ai commencé à regarder la série. C'était plus par curiosité, finalement, complètement accroché. Et là, je dois dire, alors j'ai bien aimé, c'est feel good, vraiment, on passe un bon moment, c'est des décors splendides, la photographie est magnifique, toujours pleine de lumière, toujours pleine de couleurs et dans des beaux lieux, et voilà. Et donc, dans les années, fin des années 20, chez les riches, chez cette riche famille britannique du coup, et dans leur manoir, et puis il y a un tournage de film qui arrive, et pendant ce temps, alors il y a une partie du casting du coup qui reste au manoir parce qu'il y a le tournage du film, et l'autre qui va en France parce que la grand-mère a hérité d'une villa sur la côte d'Azur, grâce de la part d'un ancien amoureux transi, mais qui est décédé du coup et qui lui a laissé la villa. Et pourquoi? Et du coup, ça crée bien sûr des tensions. Et puis avec Nathalie Baye, du coup, qui est la personne qui vit justement, qui vivait jusque-là dans la villa et qui va la perdre. Euh, et du coup, il y a des tensions, et puis il y a des blagues entre Britanniques et Français, des choses comme ça. Et donc, voilà, il y a ce drame-là, et puis il y a le tournage super sympa à Downton, du coup. Ils ont besoin, c'est des Américains qui arrivent pour tourner justement ce genre de film d'histoire d'amour. Et c'est un film muet, mais il y a un petit problème, c'est que maintenant c'est l'époque. Pardon, c'est l'époque où le muet commence à disparaître parce qu'il y a le son maintenant, et du coup il va y avoir un problème de tournage, et puis il va falloir le faire passer au cinéma parlant et réécrire des scènes et des choses comme ça. Et puis moi j'ai adoré, j'ai adoré, mais en même temps, comment dire, c'est feel good, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va créer des situations, ils vont créer des situations, voilà, de tension et de choses comme ça. Et j'ai envie de dire, c'est un peu du fan service. C'est un peu du fan service, mais en même temps, c'est pour ça qu'on va voir Downton, quoi. C'est pour retrouver les personnages qu'on apprécie et voir justement leur prochaine étape, leur prochain petit ou grand combat pour certains, le prochain combat, la prochaine étape de leur vie dans ce microcosme où on voit à la fois du coup les riches d'un côté et on va dire les domestiques de l'autre qui ont leurs propres problèmes et qui des fois sont quand même liés à ceux des autres. Et du coup, beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse et beaucoup de... alors, je vais pas dire tristesse, mais il y a des éléments un peu plus tristes. Mais même si, je dois dire, voilà, le fait que ce soit... et j'avais pas ce sentiment-là quand je regardais la série. Même si... Parce que, en fait, la série, c'est sur plusieurs épisodes, les intrigues étaient croisées et filées sur plusieurs épisodes. Et du coup, ça permettait de pas trop se poser de questions et de réagir, on va dire, plus émotionnellement à ce qui se passait, et en se disant oh, c'est pas possible, qu'est-ce qui. Voilà, d'être pris vraiment dedans. Pour les films, et c'était déjà le cas pour le premier et c'est encore le cas pour le deuxième, il y a ce côté, bon ben, on en a pour juste 2 heures, donc un long épisode grosso modo,
Donc on sait que l'intrigue va être réglée à la fin de l'épisode. Et du coup, dès qu'ils mettent finalement en place ces petits drames et ces petites intrigues, en fait, ça devient mais super prévisible. On sait ce qui va se passer avec chaque personnage. On ne sait pas exactement pile comment ça va se terminer, mais disons qu'on a une chance sur deux de tomber dessus. En tout cas, on voit où ça peut partir, et du coup, ça rend quand même le film assez prévisible. Et là, finalement, où ce film choral, avec tous ces personnages, euh, là où je trouve justement la qualité en fait au niveau de l'écriture et au niveau de du jeu des acteurs et d'avoir rendu ces personnages aussi sympathiques et attachants du coup, c'est là qu'on le remarque, c'est parce que même si on sait ce qui va arriver, même si on voit les choses venir à des kilomètres et que c'est super prévisible et que les retournements de situation, les rebondissements ou les révélations ne sont pas si révélateurs que ça, euh, malgré tout ça, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, on passe un très bon moment, on est pris dedans, on sourit souvent parce que les personnages sont typiquement comme ils sont, on s'attend à ce qu'ils soient comme ça et ils le sont. Donc c'est vraiment, clairement, c'est un film de pur fan service, mais qui fonctionne très bien parce que cohérent avec les arcs narratifs de chaque personnage. Et quand ça se termine, on est bien, on a passé un bon moment et c'est une bonne pause. Et c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de ce genre de film finalement. Ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie de se relancer dans une saison complète, mais on voit qu'ils sont très contents de revenir pour faire un film, voilà, 2 heures. Il y a un début, il y a une fin, les intrigues sont bien croisées avec cohérence. Il n'y a peut-être pas voilà, tous les personnages qui sont mis sur le devant de la scène. Il y a même des personnages qui sont absents et on se demande s'ils vont revenir un jour. Mais dans l'ensemble, voilà, on retrouve tout ça. Et du coup, sans spoiler bien entendu, hein, pour ceux qui ne peuvent pas le voir au ciné, euh, sans spoiler, et les choses changent à la fin de l'épisode pour plusieurs personnages. Alors pour plusieurs, c'est assez c'est important, genre on les reverra peut-être plus dans la série. Pour d'autres, c'est changement peut-être de statut ou voilà, quelque chose, on va dire, une aventure, l'aventure, le petit drame leur a appris quelque chose sur eux-mêmes et sur différentes choses. Et, euh, et du coup, ils sont à un autre endroit. Donc c'est bien parce qu'on a quand même un arc narratif pour les personnages, on va dire, principaux. On a des belles conclusions justement pour certaines relations entre certains personnages. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la relation entre les personnages, c'est ce qui fait vraiment tout le charme et toute la réussite de Downton Abbey. Et voilà. Du coup, je dois dire que j'ai vraiment bien aimé. Comme dit, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Est-ce que c'est le genre de film que j'ai hâte de revoir? Non, parce que le premier film déjà, on ne l'avait pas revu et il n'y avait pas forcément besoin. Est-ce qu'on a besoin de se remémorer tout ce qui s'est passé avant? Pas vraiment, parce qu'on a les grandes lignes, et puis, comme dit, il y a des petits rappels à des choses qui se sont passées et qui vont faire un moment en tilt dans notre tête. Et puis, clairement, on peut aller voir ce film sans avoir vu ce qu'il y avait avant, quoi. C'est sûr qu'on l'apprécie mieux en connaissant les personnages, leur personnalité, et puis quelques aspects de leur vie, des choses qui se sont passées. Mais même sans ça, je veux dire, pas eu besoin de regarder le film ou la série voilà depuis je sais pas, ça fait 2 ans ou 3 ans que j'ai pas été à Downton, et pourtant voilà, le film il est passé comme une lettre à la poste, et puis quand ils font des petits rappels ou des petites références, on s'en souvient, et puis c'est bien cool. Donc une réussite, pas un chef-d'œuvre, mais un très bon moment à passer, un très bon divertissement pour les fans de Downton bien sûr, et éventuellement des personnes qui savent pas trop. Mais en même temps, ça c'est Downton Abbey 2, il y a un 2, donc les personnes qui sont pas dans le délire vont pas aller voir un 2 sans avoir vu le premier. Donc voilà, un bon moment, c'est pour les fans, c'est classique, c'est Downton, ça décevra pas. Voilà, allez à la prochaine, bye.